Comment savoir si le mode d'exploitation que tu veux mettre en place est adapté pour la ville que tu as choisie? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente Victor Clodo. Je suis le fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société d'accompagnement au développement de parcs immobiliers, où aujourd'hui on va venir gérer pour toi la recherche de ton bien immobilier, le suivi des travaux et la gestion locative pour que tu puisses avoir un investissement totalement décorrélé de ta vie personnelle et du temps que tu pourrais y accorder. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à nous contacter. Le premier entretien est complètement gratuit et ça peut venir transformer ta vie. En attendant, je te propose dans cette vidéo d'aborder le sujet du jour qui est justement de savoir si le mode d'exploitation que tu as envie de mettre en place est adapté à la ville que tu as choisie. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet? Tout simplement parce que c'est un sujet qui nous revient très régulièrement parmi nos clients. J'ai toujours ce système de bonjour, je vous contacte, je me suis déjà renseigné. Si je viens vous voir, c'est parce que soit j'ai peur, soit j'estime que je manque de connaissances, soit parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas envie de m'en occuper. Et donc, je suis intéressé par vos services. J'ai déjà commencé à regarder le marché sur lequel je veux investir et le mode d'exploitation que je veux mettre en place. Et maintenant, j'ai juste besoin de vous pour réunir les pièces du puzzle. C'est excellent, c'est un très bon résumé. Le problème, c'est qu'il y a un hic. Le hic, il est très simple, c'est que toutes les personnes qui nous contactent, les trois quarts veulent toujours le même mode d'exploitation. Et comme on leur explique dans le premier rendez-vous, c'est est-ce que vous vous êtes demandé si vous vouliez mettre en place ce mode d'exploitation parce que sur le papier, il donne extrêmement envie. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à cliquer juste ici. J'ai fait une vidéo sur un petit peu les modes d'exploitation poudre aux yeux et aussi sur le classement des modes d'exploitation que j'aimais utiliser personnellement. Et tu vas voir justement que le parallèle que je suis en train de te faire, il est totalement réel. Pourquoi? Parce que les personnes qui nous contactent, c'est j'ai vu que ce mode d'exploitation était extrêmement rentable, donc j'ai envie de le mettre en place. Le problème, c'est que c'est comme une bonne nouvelle, elle se répand très vite. Et donc en fait, quand on sait qu'à cet endroit-là, il y a des petites ressources à aller chercher, au début on a peut-être une ou deux personnes, après on en a 5 et après on en a 25. Et le problème, c'est que on se retrouve dans un système où certains milieux peuvent être saturés, et ce fameux mode d'exploitation qui était considéré comme révolutionnaire et qui allait vous apporter énormément d'argent, va juste vous apporter contraintes et soucis. Et donc, on est dans un rôle où, lors du premier rendez-vous, on va justement venir vérifier si le mode d'exploitation est adapté à la ville dans laquelle on réalise nos activités et dans laquelle vous voulez qu'on investisse ensemble. Et si ce n'est pas le cas et que vous voulez vraiment mettre en place ce mode d'exploitation, on va venir derrière voir dans quelle ville on va pouvoir aller. Et donc le but, c'est d'en donner un petit peu plus aujourd'hui et de savoir le raisonnement qu'on va avoir. Et le raisonnement qu'on va avoir, il est très simple. C'est-à-dire que on va faire une chose qui est très bête, c'est qu'aujourd'hui, je te dis toujours que quand tu veux acheter un bien immobilier, c'est pas sur le bon coin qu'il faut aller parce qu'il n'y a que 30% des biens qui sont là, et en général, les 30% qui sont là, c'est pas les plus intéressants. Par contre, côté location, là c'est différent. Tu as quasiment 95% du marché de la location qui est exposé en vitrine sur le bon coin. Et la question que tu dois te poser, c'est je veux faire tel mode d'exploitation, par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, de la colocation, et je veux la réaliser dans telle ville. Par exemple, je dis une bêtise, on va prendre Lille. Et aujourd'hui, si tu tapes Lille et les villes aux alentours de Lille, tu vas voir la liste des annonces. Et tu vas voir qu'il y a certaines villes qui sont complètement saturées en colocation, et donc aujourd'hui, va te distinguer là-dedans. Et à l'inverse, tu as d'autres villes où là, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc là, tu peux être dans un système de se dire, tiens, est-ce que cette ville, elle est intéressante? Est-ce qu'elle va m'offrir ce que mon mode d'exploitation attend comme service pour mes futurs locataires et comme emplacement? Et à partir de ça, tu vas te retrouver avec des villes qui vont ressortir du lot. Et une fois que ces villes sont ressorties du lot, tu vas pouvoir justement mettre en place ce qu'on appelle une annonce test pour voir si tu arrives à capter des gens. Et à partir de là, tu vas déjà pouvoir savoir si tu as marqué un premier point. La deuxième chose, c'est aussi de savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir un mode d'exploitation qui est saturé, mais qui est très mal exploité. Et on le voit souvent avec la location de longue durée. On a tous connu cette location où on a la vieille douche en plastique, où on a la vieille kitchenette, où on a de la peinture blanche partout et le carrelage un petit peu gris des années 80, et où en fait ça ne donne pas du tout envie. Justement, si tu veux faire de la location longue durée par exemple et que tu identifies que dans cette ville-là, il n'y a que des biens vétustes, c'est une excellente nouvelle parce que tu vas pouvoir aller apporter de la valeur sur le marché et tu vas très facilement te distinguer des autres.
Par contre, à l'inverse, si tu es dans un système où cette fois-ci, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de biens qui correspondent à ce que tu voudrais faire, est-ce que c'est réellement une bonne chose que d'aller dans ce marché? Parce que c'est pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour de la médaille, nous, c'est ce qu'on explique à nos clients, c'est que vous pouvez aller dans ce marché. Parce que quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à attirer des gens. Mais la bonne question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à vivre un vide locatif de peut-être 1, 2 ou 3 mois? La deuxième chose, c'est est-ce que je suis prêt à faire du un petit peu plus haut de gamme et donc mettre un petit peu plus dans mes rénovations et faire baisser un petit peu ma rentabilité comparée à mes voisins pour pouvoir me distinguer? Et la troisième chose, c'est de savoir si aujourd'hui, je suis prêt, quand sur certains modes d'exploitation, les loyers vont continuer avec l'inflation d'augmenter dans les années, je suis prêt, moi, personnellement, à faire baisser mon loyer. Et je te donne un exemple. Comme tu le sais, j'ai géré plusieurs colocations qui aujourd'hui avaient 6 colocataires à l'intérieur. Et aujourd'hui, personnellement, en 2016, un loyer pour une chambre dans une ville de type moyenne, c'est à peu près 50 000 habitants, tu te retrouvais sur un loyer, je te parle en hors charge, qui était à peu près autour des 380 euros. Aujourd'hui, on est dans un système où 4 ans plus tard, on n'est plus qu'à 350 euros. Et aujourd'hui, on estime que dans 5 ans, on ne sera plus à 350 euros, on sera à 300 euros. Et donc, tu vois, quand tu peux avoir une rentabilité qui est ici et qui semble extrêmement intéressante, si demain elle est là, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours intéressant pour toi et qui est toujours rentable? Et c'est vraiment ces questions que tu dois te poser pour savoir si justement ton mode d'exploitation est adapté à la ville dans laquelle tu veux investir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une règle qui est très simple dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et la deuxième règle, c'est répondre à la demande des habitants. Une fois que tu as respecté ces deux règles, ton investissement à 90% ne peut qu'être réussi. Le reste, tu le sais, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça dépendra aussi du comportement que tu auras avec tes locataires. Mais aujourd'hui, je le sais, tu es quelqu'un de très intelligent et tu sauras avoir de bonnes relations avec tes locataires et tu sauras aussi accueillir des personnes vers qui tu peux avoir confiance. Et maintenant que tu as rassemblé tout ça, tu ne peux qu'avoir l'investissement réussi. Je te souhaite en tout cas de très bons investissements comme d'habitude et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!